Je me faisais la réflexion que parfois on a l'impression d'être vraiment différents les uns des autres et que finalement on est très similaires. Et, euh, et ces deux pôles qui vont ensemble, la différence et la similarité. On est en même temps similaires et en même temps différents. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que tout le monde était très intéressant sauf moi. Et, et je me sentais pas forcément inclus et similaire aux autres. Et alors peut-être que c'est parce que je suis maintenant dans un cercle de personnes avec des gens qui sont plus alignés avec moi, mais j'ai quand même fait l'expérience, notamment en participant à de nombreuses constellations familiales, qu'on est tous vraiment très similaires les uns des autres quand on ose soit se montrer sous les apparences ou alors qu'on rencontre quelqu'un plus profondément. On voit que finalement chaque personne a vécu des événements plus ou moins difficiles dans sa vie, des grandes joies aussi. Et puis souvent la famille, c'est des causes de tension ou de challenge selon... même si on a une famille qu'on aime beaucoup, qui nous aime beaucoup, en général, il y a quand même des challenges. Et puis parfois, il y a des familles aussi dysfonctionnelles. Et puis après, dans les relations personnelles, professionnelles, dans sa façon de trouver un travail aligné, on a beaucoup de similarités, de similitudes en fait dans nos défis de vie. On a souvent des défis de prendre sa place, d'oser s'exprimer, d'oser exprimer qui on est. Et puis pour les personnes qui prennent totalement leur place, alors pour certaines c'est aligné et pour d'autres c'est aussi d'un manque de confiance ou d'un je ne suis pas assez et du coup cette impression de devoir toujours être plus ou de devoir faire plus. Et, euh, et en fait j'ai l'impression qu'on est tous faits des mêmes couleurs comme les couleurs primaires et que on a chacun des nuances différentes, que ces couleurs ont été diluées ou sont plus intenses ou qu'elles ont été mélangées de façon différente. Mais finalement, les émotions, les expériences sont vraiment similaires à la base. Comment ça vous parle ce que je vous dis? Est-ce que vous vous sentez euh, différent ou est-ce que vous avez l'impression de ressentir une similitude dans les humains que vous côtoyez? Et puis après aussi, je pense que c'est c'est aussi un art de chercher à, à être entouré de personnes qui résonnent avec nous. Parce que même si on est similaires les uns des autres, c'est pas pour ça que tout le monde résonne avec qui l'on est. Oui. Et plus... oh, je suis en forêt, comme vous voyez, et il y a un petit Zaunkönig en allemand. Euh, c'est un tout petit oiseau qui est grand comme ça et qui a la queue qui est en l'air. Je sais pas comment il s'appelle en français. Il est tout mignon. Tout revit, c'est le printemps, c'est beau. Et oui, je disais donc que quand on est entouré de personnes qui sont similaires ou qui résonnent avec qui on est, c'est souvent un espace où on peut s'autoriser à être beaucoup plus soi-même, où on ose beaucoup plus partager qui on est. Et du coup, ça nous permet aussi de rencontrer les personnes plus profondément et ouais, de se rendre compte qu'on n'est pas tous si différents les uns des autres. Notamment en constellation familiale, j'ai pu vivre ça de vraiment entendre différentes histoires et qui chacune ont des particularités et même dans des histoires très différentes, j'ai pu me reconnaître ou reconnaître des sensations, des émotions, des vécus. Voilà, oser poser ses limites pour rencontrer les personnes qui résonnent avec qui l'on est. Et puis, on est tous humains, on a tous des émotions similaires. Et puis, souvent, quand même, l'envie d'être aimé, l'envie de prouver ouais, qu'on est juste comme on est. Et du coup, ouais, c'est cette envie de prouver qui parfois font que certaines personnes sont en force. Mais voilà, ce qui me vient en tout cas aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Certainement une autre vidéo depuis la forêt.